Salut à tous, je suis content que vous soyez de retour, c'est que vous avez cliqué sur la petite cloche des notifications. Aujourd'hui je suis dans le 13e, on va faire un peu de parcours, surtout beaucoup de saut de chat. Aujourd'hui je vais jouer à chat avec les murs, c'est parti. Là on va commencer par le saut de chat précision, c'est-à-dire en gros, je fais mon saut de chat et puis j'en mets précision sur le mur. Deuxième mouvement, maintenant je vais faire un saut de chat bras, c'est-à-dire que je vais enclencher mon saut de chat, mais arriver en saut de bras sur le mur d'en face. L'idée là, ça va être de faire un saut de chat précision, mais en descente. C'est une technique un peu différente, il va falloir absolument sortir le buste. Pas énorme, mais c'est toujours pareil, c'est pas forcément les plus simples. Ok, là on a changé de spot, on va essayer un saut de chat impact. Le saut de chat impact c'est quoi? C'est partir en saut de chat sur un mur, arriver en face, taper avec les pieds et revenir carrément au point de départ. C'est pas si évident que ça, mais c'est très jouissif à faire et surtout en ralenti, et je vous le montrerai, c'est incroyable, on a l'impression que le corps peut faire des choses vraiment de ouf quoi. Allez, je vous montre. Donc là on arrive sur un saut de chat un peu plus engagé, vous voyez la barrière est au niveau de mes épaules, il va falloir absolument que je pousse énormément et que je prenne assez de vitesse pour transférer mon poids jusqu'au mur. Donc on va essayer ça, hein? C'est parti. Voilà, vous voyez par exemple là, j'ai complètement raté mon point de départ. Et je peux carrément me taper vraiment la hanche ici, quoi. Ça picoterait, c'est pas évident de voir la barre, je vais vous montrer, elle est très fine. Donc en gros là, vous avez complètement la course, ça c'est ce que je vois. Hop, et là je vois la barre. Et après il faut que j'aille jusqu'à là-bas, donc vous voyez c'est très très fin. De loin, plus on s'éloigne, plus elle s'affine. Et c'est ça qui est très technique sur les barres. Ok. Bon, peut-être m'échauffer un peu plus, on va essayer d'en trouver un autre. Et on reviendra peut-être sur celui-là, mais c'est ça qui est sympa dans le parcours, c'est que quand on n'arrive pas à un challenge, on peut toujours y revenir, s'entraîner et comprendre que le parcours, c'est pas toujours réussir. C'est surtout beaucoup d'échecs et c'est ça qui est marrant. Bon alors là, on est arrivé sur un spot où justement il y a deux barrières. Donc là, on va vraiment jouer la précision parce que de l'autre côté, il y a des plantes. Et vu que l'idée, c'est de se mettre un challenge et en même temps de respecter les lieux dans lesquels on bouge, c'est parfait. Le fait de devoir respecter ça m'oblige obligatoirement à m'arrêter et à sticker sur la barre ou à me rattraper pour ne pas tomber de l'autre côté. Et ça, c'est vachement pratique quand il y a du vide de l'autre côté pour s'entraîner dans la rue. Toujours bien vérifier le départ et évidemment l'arrivée. Et vous voyez, ça glisse un petit peu, il y a de la poussière, donc j'ai bien fait. Hop, on va frotter un peu tout ça, nettoyer tout le corona qu'il y a là-dessus. Oh, c'était juste, mais c'est passé. Et c'est pas évident de s'arrêter net sur une barre. Sachant que celle-là, vous avez vu, mes pieds ont glissé un peu malgré que j'ai des holos et qu'on entend bien qu'il y a du grip dessus. Donc on va essayer de le refaire et de calculer mieux notre précision. Ok, là c'était beaucoup mieux déjà. Ok, là on va commencer à prendre un peu de hauteur. Ça c'est un saut de chat très connu à Paris 13. L'idée ça va être de partir ici et d'arriver jusque là en bras. Allez. Bon, toujours pareil, hein. C'est un endroit dans lequel je pratique depuis plus d'une dizaine d'années, mais je vérifie toujours le départ et l'arrivée, juste par principe. Là pour celui-là, il faut quand même que je prenne pas mal de vitesse. Il est assez loin et le mur grippe, mais pas tant que ça, surtout quand il y a des graphes ou de la peinture. Il est aussi possible que je le rate totalement. Ok, là je vais m'engager sur un saut de chat bras qui est très connu dans le 13e. Celui-ci, tout simplement parce qu'on l'a fait en double chat, on l'a fait en saut de chat presse,
peux faire saut de chat-bras. Et là aujourd'hui, bien sûr, je peux le faire qu'en saut de chat-bras. Donc c'est un petit peu compliqué et je vous montre pourquoi, suivez-moi. Depuis qu'ils ont mis des barrières, il y a très peu d'espace, vous voyez. Donc il faut que j'attrape absolument là, ce qui est largement suffisant pour les doigts, mais il ne faut pas cogner ici parce que ça fait très mal aux petits doigts. Donc voilà, pile à l'endroit où il fallait. Nickel. Ok, là on arrive sur ce que je cherchais, c'est-à-dire un double saut de chat. Il va falloir absolument prendre de la vitesse, bien travailler son angle et lever les jambes très haut au-dessus des hanches et bien droite. C'est parti, je vous montre. Très bien, maintenant on va faire un saut de chat plongé. Alors ça porte bien son nom, je pense que vous allez le voir directement en image, c'est parti. Bon, rajoutons un petit peu de pression à tout ça maintenant que je suis bien chaud et bien précis. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est un vide quasi direct. Donc là, il n'y a pas d'erreur à avoir. Le saut de chat n'est pas énorme, donc il ne faut pas pousser beaucoup. Mais l'important, c'est d'arriver à sticker avec le buste qui va un petit peu vers l'avant, de façon à pouvoir se stabiliser. C'est pas évident, il faut vraiment pousser le buste vers l'avant et tout ce qui est devant, c'est mortel. Hop. Vous voyez, j'ai un problème encore, mon buste est trop en retrait vis-à-vis du vide. Ce qui fait que ça me fait complètement vaciller en arrière. Et là, il faut que je me pousse un petit peu en avant et je me stabilise ici. Et c'est ça qui est très stressant dans ce genre de move. Hop, comme ça. Hop là, voilà. Là, on est bien. Le buste est en avant. Les bras sont là pour se stabiliser. Et surtout la hanche. Vous ouvrez les genoux, comme ça, vous avez tout un univers de balance qui va vous permettre de bien vous stabiliser, même si vous êtes trop en avant. Nickel. Next one. Ok, ici c'est un spot qui est aussi très connu dans le 13e pour le parcours. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est parti. Il faut absolument gérer l'impact à l'arrivée. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, il y a énormément de différentes variantes de ce saut de chat. On le verra bien sûr dans une prochaine vidéo si ça vous plaît. Lâchez un petit commentaire en bas pour me le dire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous vois pour une prochaine aventure. Peace. Je suis content que vous soyez restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais en profiter, je vais faire quelques acrobaties, un petit peu de flow et m'amuser. Restez là, c'est les crédits. Il y aura juste écrit mon nom, je crois. Allez, on va bouger un peu.